Zoom sur les 10 meilleurs joueurs ivoiriens de tous les temps. Gervinho, ailier à la pointe de vitesse redoutable. L'Ivoirien, lorsqu'il est au top de sa forme, est un joueur absolument intenable. Que ce soit dans les petits espaces ou dans le dos de la défense, nombreux sont les défenseurs qui se sont cassés les dents lorsqu'il s'agissait de défendre sur lui. Ibrahima Bakayoko était un attaquant puissant. Il a joué pour 13 clubs, dont Montpellier, Everton et Marseille. Toutes les équipes dans lesquelles il évoluait, Salomon Kalou était un élément précieux. Apprécié par les fans, ses coéquipiers et ses entraîneurs, l'Ivoirien était un joueur très fiable. José Mourinho a d'ailleurs beaucoup compté sur lui pendant ses années à Chelsea. Rapide, physique, polyvalent, Kalou était également très adroit devant la cage, que ce soit au Feyenoord, à Lille ou à Hertha Berlin. La pointe de l'attaque au dernier rempart, repéré sur ses terres, Alain Guaméné a passé 1 an à Lyon avant de rejoindre le Raja Casablanca. Au Maroc, ses performances lui ont valu d'être transféré au Toulouse Football Club. Il fut d'ailleurs le héros de la finale face au Ghana en arrêtant le pénalty décisif lors de la séance des tirs au but, quelques instants seulement après avoir transformé le sien. Il serait impossible de dresser une liste des meilleurs joueurs ivoiriens sans inclure le joueur le plus capé de tous les temps, Didier Zokora. L'homme d'1m79 était un milieu défensif très régulier qui ne manquait pas de sang-froid au moment de tacler. En équipe nationale, il est l'un des joueurs internationaux les plus capés de tous les temps, quel que soit le pays. Ses tactiques lui ont permis plus tard d'évoluer en défense centrale. Incontestablement, le meilleur défenseur central ivoirien de tous les temps. Kolo Touré était un joueur féroce, un footballeur à la carrière phénoménale. Il a joué pour Manchester City, Liverpool et le Celtic. Mais c'est en 2003-2004, Arsenal remporte le championnat sans perdre un seul match. Un exploit extraordinaire où Kolo fut l'un des éléments cruciaux de cette équipe d'invincibles. Youssouf Fofana était un ailier fascinant. Surnommé le Diamant Noir, le vainqueur de la CAN 1992 était un dribbleur hors pair. C'était un plaisir de le regarder. Ses aptitudes exceptionnelles pouvaient dérouter n'importe quel défenseur. Fofana a passé la majeure partie de sa carrière à l'AS Monaco. Il a remporté le championnat de France et la Coupe de France. En 3e position, on trouve Laurent Pokou. En club comme en sélection, Pokou était un attaquant incroyable. Rapide et excellent finisseur, il avait un instinct de tueur dans la surface de réparation. Toujours prêt à bondir, vous vous attendiez presque à ce qu'il marque à chaque but. Après avoir passé 7 ans dans son club d'origine, l'ASEC Abidjan, il rejoint le Stade Rennais en 1974. Là-bas, il inscrit son nom dans l'histoire du club en marquant 44 buts en 63 matchs. Avec les élèves, il inscrit son nom dans l'histoire du club en marquant 44 buts en 63 matchs. Même s'il était souvent blessé, il était inarrêtable dans ses bons jours. Avec les éléphants, il termine en 1968 meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations, une performance qu'il réitérera 2 ans plus tard. En fait, seul un joueur a marqué plus de buts dans l'histoire de la CAN, un certain Samuel Eto'o. Ceux qui ont eu la chance de le voir jouer n'oublieront jamais l'homme d'Asmara. Frère Kolo, Yaya Touré était l'excellence du milieu de terrain box. Défense, passe, tir, coup de pied arrêté. Yaya Touré pouvait tout faire. Il a joué pour l'Olympiakos et Monaco, s'est révélé à Barcelone avant de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde avec Manchester City. En 2013-2014, son manager de l'époque, Manuel Pellegrini, lui donne plus de responsabilités. Yaya est alors au sommet de son art. À cette époque, tout lui semblait facile, si bien qu'il contrôlait tous les matchs auxquels il participait et créait des buts ou des situations dangereuses à partir de rien. Seul Luis Suarez a pu l'empêcher cette année-là de remporter le titre de meilleur joueur de Première Ligue. Lorsque Yaya jouait son meilleur football, c'était quelque chose de vraiment spécial à regarder. Il était différent balle au pied. Élu 4 fois joueur africain de l'année, Touré a remporté au cours de sa carrière la Liga, la Première Ligue, la CAN et la Ligue des Champions. Le premier joueur de cette ligue ne devrait surprendre personne. Il s'agit bien sûr de Didier Drogba. Drogba était une bête sur le terrain, un joueur capable de prendre le dessus sur n'importe qui, finisseur fantastique, puissant dans les airs et doté d'une grande compréhension du jeu. Il était le pire cauchemar des défenseurs. Les meilleures années de sa carrière ont été passées à Chelsea. Il y remporte 4 FA Cup, 4 Premières Ligues et 1 Ligue des Champions.
Rien que ça. Ce qui rendait Drogba vraiment incroyable, c'était son omniprésence dans les grands matchs. Surnommé Mister Cup Final, il était toujours présent lorsque son équipe en avait le plus besoin. Il a marqué 10 buts en 10 finales de coupe, dont ce fameux but égalisateur à la 88e minute en finale de C1. Comme si cela ne suffisait pas, l'attaquant est également le meilleur buteur de la Côte d'Ivoire, avec un total fantastique de 65 buts en 105 matchs. Il a également été capitaine pendant la majeure partie de sa carrière internationale. Il n'y a pas assez de superlatifs pour décrire l'énorme footballeur qu'était Didier Drogba. Il mérite la première place de notre liste.